Ou un message vu dans un livre, parce qu'il y a des gens qui font ça. Nous sommes des messages qu'on reçoit, alléluia. Pendant la prédication, pendant qu'on prêche, il y a un message. Pendant qu'on adore, il y a un message. Pendant qu'on prie, il y a un message. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est là, la Bible déclare qu'il sied au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Donc il parle à tout un chacun. Et pendant qu'il parle, il veut aussi dire, il veut continuer. Vous savez, la Bible a été écrite par 40 personnes différentes qui ont reçu le message de la part de Dieu. Et ces personnes sont venues, ils ne sont pas venues pour contredire, mais ils se sont succédés. Alléluia. Alors que la semaine dernière, je prêchais, le pasteur Nestor a reçu le message d'aujourd'hui. Alors, bien aimé de l'Éternel, je t'invite à ouvrir tes oreilles, à avoir un cœur disposé pour entendre le message de ce matin. Et sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Nestor. On acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Dis Jésus est Seigneur. Dis Jésus est réel. Non, pas très fort. Dis Jésus est Seigneur. Jésus est réel. Ce qu'il a dit, sa main est derrière pour l'accomplir. Par le nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Soyez tous bénis. Je veux proclamer son nom. Jésus. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire Seigneur éternel, j'ai besoin de toi. Alors que je suis en train de parler, je sens une présence de l'éternel. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, Élis. Seigneur Père éternel, au travers de la parole, Père, restaure mon âme. Père, élève-moi, oh Père, au-delà de mes limites.
Alléluia. Tu peux t'asseoir tranquillement dans sa présence. Assieds-toi tranquillement dans sa présence. Et tu vas regarder ton voisin et tu vas dire ton nom. Moi c'est Pasteur Destin. Et tu regardes, tu dis que moi c'est la sœur Aimée. Tu dis ton nom, tu dis ton nom, tu dis ton nom. Je suis le Pasteur Destin. Le deuxième pasteur de l'église qui enfant de Rocher. Alléluia. Dis-le, dis-le, dis-le. Alléluia. Pamela, moi je suis le pasteur Destin. Le deuxième pasteur de l'église qui enfant de Rocher. Hey! Merci Jésus. Le piano peut continuer. Bénisse et te bénisse. C'est comme David, quand tu joues, ça restaure mon âme. Ça ouvre mes pensées. Que l'onction te dévore. Oh my God. Merci. Bénisse, tu peux partir. Tu laisses maman? Non, tu laisses le pasteur. C'est ton pasteur, c'est pas ta mère. Hein? Ici, là, c'est le pasteur. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Tu laisses le pasteur, toi, tu vas là-bas. Maintenant, merci. Les gens, regardez votre place. Que Dieu nous bénisse. Et comme le pasteur est en train de dire, alors dimanche dernier, elle était en train de prêcher. Et qui connaît la prédication de dimanche dernier? Le dimanche dernier. Ouais, elle a prêché sur quoi? La promesse. La promesse qui? Wow. Alors qu'elle était en train de prêcher, j'étais attentif. Parce que j'aime quand elle prêche, parce que Dieu me parle. Alors elle était en train d'étayer la parole de Dieu. J'étais attentif. Et elle laisse tomber et Dieu me parle. Et Dieu me donne un message. Et alors le message que le Seigneur m'a donné, c'était: ton âme doit être conditionnée pour attirer la faveur de l'Éternel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si tu veux prendre des notes, tu prends des notes, tu fais comme tu veux. Mais certainement et assurément, je suis connecté que Dieu va nous aider ce matin. Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole. Et je veux une femme de foi, une femme qui croit à quelque chose. Elsa Théo, tu vas lire avec moi. Tu vas lire Proverbe 12, 2. Oh, fais vite. Proverbe 12, 2. Mais oui, Stéphanie, je ne l'ai pas vu ce matin. Ah bon? L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Attends, tu vas trop vite. Moi, je vais te suivre. On y va? L'homme de bien Obtient la faveur de l'Éternel. obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel l'Éternel condamne celui qui qui est plein de malice. comment? Est plein de malice. Yeah. C'est tout. C'est tout. Proverbe de ça. Il commence encore. L'homme de bien Obtient la faveur de l'Éternel. Point. Et la Bible dit l'homme de bien, autrement dit, reçoit la faveur de l'Éternel. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez l'église, je veux parler de la faveur de l'Éternel. Et l'homme de bien reçoit la faveur de l'Éternel. Il est question de comprendre que l'homme de bien, l'homme qui est bien, reçoit la faveur de l'Éternel. C'est pas fini. Lis avec moi Genèse. Genèse 8, non Genèse 6, 8. L'homme de bien reçoit la faveur de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. aux yeux de qui? De l'Éternel. Continue, c'est pas fini. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, Non, Noé était quoi? un
La Bible dit que Noé était un homme juste. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que Noé était un homme juste. La Bible ne dit pas que Noé était un homme ingrat ou un homme ingrat ou un homme voleur. Non. Il dit qu'il était un homme juste. Autrement dit que c'était un homme qui pratiquait la justice de l'Éternel. Alléluia. Myriam dit Amen papa. Non, dit Amen papa. Que Dieu te bénisse. On y va. Et intègre dans son temps. Il dit intègre dans son temps. Alléluia. La Bible dit que lui, il était intègre dans son temps. Il y avait un temps, lui, où lui, il était intègre. Alléluia. Écoutez l'église. Je veux dire à quelqu'un, tu ne peux pas rentrer dans la faveur de Dieu si tu n'es pas intègre. Écoutez, lorsqu'on touche les sphères de la faveur, écoute, on touche le ciel. Dieu dit le ciel. Non, vous ne comprenez pas la révélation. Dieu le ciel. Parce que la faveur ne vient pas des hommes. La faveur vient de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? La faveur vient de l'Éternel. La bénédiction vient de l'Éternel. Alléluia. Non, c'est des choses qu'on ne blague pas avec. La faveur. Non, je ne parle pas de la grâce. Je parle de la faveur. Noé marchait avec Dieu. Il dit, Noé marchait avec qui? Dieu. Non, répète encore. Pas maintenant, Noé marchait avec qui? Dieu. Dis-moi, mais est-ce que ça me filme bien là? Ils vont entendre ça sur Facebook. Est-ce que Noé marchait avec qui? Dieu. Noé marchait avec qui? Dieu. Noé ne marchait pas avec un ami. Il dit Noé marchait avec Dieu. Noé ne marchait pas avec un pasteur. Noé marchait avec qui? Dieu. La Bible dit quoi? Noé marchait avec qui? Dieu. Oui. Noé marchait avec Dieu. Car c'est lui qui donne la faveur de l'Éternel. Noé engendra 3 fils. On a. Et la Bible nous dit que Noé engendra 3 fils. Et mon terme que j'ai annoncé dimanche dernier, c'est condition ton âme pour attirer la faveur de l'Éternel. Alléluia. Ça va l'église. Où on trouve l'âme? On trouve l'âme dans l'homme, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à quelqu'un? On trouve l'âme dans l'homme. Nous sommes composés de 3 parties. Esprit, âme et corps, n'est-ce pas? Écoutez, lorsqu'on parle de l'âme, l'âme, c'est le domaine des émotions. C'est le domaine de la pensée et de la volonté. Alléluia. Écoutez, écoute, tu ne peux pas rentrer dans la faveur de Dieu si tu ne conditionnes pas ton âme. Est-ce qu'on se comprend? Là, on comprend mieux. Hein? On ne peut pas rentrer dans la faveur de Dieu sans conditionner son âme. Car notre corps est composé de 3, notre être humain est composé de 3 parties, esprit, âme et corps. Donc dans l'homme, il y a l'esprit. L'esprit est uni à Dieu. Et l'âme est unie à l'homme. Le corps, c'est ça que je suis en train de parler. Alléluia. Mais il est question de comprendre, conditionne ton âme pour attirer la faveur de l'Éternel. Parce que la faveur, c'est la partie, c'est le territoire de Dieu. C'est Dieu qui donne la faveur à l'homme. Alléluia. La faveur, on ne peut pas chercher la faveur. Oh, vous savez, il y a des gens qui sont destinés à marcher dans la faveur, mais ils ne marchent pas dans la faveur. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y a des gens qui sont destinés à marcher dans la faveur, mais ils ne marchent pas dans la faveur. Il y a des gens qui sont destinés pour marcher dans la faveur. Écoutez, lorsqu'on parle de la faveur, aucune personne qui peut venir te détruire la faveur qui est sur toi. Quelqu'un dit Amen. Parce que la faveur t'amène dans le sommeil. Et la faveur te qualifie. La faveur t'amène dans les endroits où tu ne peux pas entrer. Alléluia. On appelle ça la faveur de l'Éternel. Alléluia. C'est la raison pour laquelle conditionne simplement ton âme et tu verras la gloire de Dieu sur toi. Alléluia. Il est question de conditionner son âme. Écoutez, tu vas conditionner ton âme comment? J'ai dit, il y a des pensées, il y a des émotions et la volonté. Donc dans la volonté, il y a 3 mêmes. Et c'est que, tu vois, il y a la volonté de l'Éternel et ta volonté à toi. Vous savez, là où je suis là, Seigneur peut me dire, ne sors pas. Mais ma volonté est obligée de sortir. Alléluia. Est-ce que tu fais la différence? Et ça, c'est la volonté. Bon, maintenant, souvent, il y a la volonté. La volonté, souvent,
notre volonté et nos pensées se disputent. Alléluia. Et tu dis, pourquoi pas? Je parle de Christ, je parle de la volonté de l'éternel. Je ne parle pas de notre volonté. Quand je parle de la volonté, je parle de la volonté de l'éternel. Et souvent, notre volonté à nous se contredit avec nos pensées. Alléluia. Or, l'église, souvent, notre âme, c'est comme un ordinateur, comme une unité centrale. Alléluia. Parce que l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est ce que nous voyons tous les jours. C'est que tu peux sortir, c'est que tu peux voir. Et l'âme, c'est ce que tu vois, est en train de programmer dans ton âme. Et tout ce que tu vois, l'âme enregistre. Et tu seras le reflet de ton âme. Alléluia. Dis Amen si tu as compris. Amen. Et j'ai d'accord avec moi. Alléluia. Dieu le reflet d'abord de ton âme. Alléluia. Oui, Dieu le reflet de ton âme. Parce que le corps suit seulement l'âme. Le mouvement de l'âme, c'est que ton âme dit et le corps suit. C'est que ton âme décide, le corps suit le mouvement. Alléluia. Et donc c'est une question de l'âme. Donc tu dois maîtriser ton âme, tu dois conditionner ton âme à la réussite, tu dois conditionner ton âme à de bonnes choses qui réfléchissent. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ton âme doit être conditionnée par la parole de Dieu. Et ma Marie, elle disait, la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Alors que tu es en train de méditer la parole, tu es en train de remplir ton âme par la parole de Dieu, tu enlèves des mauvaises pensées impures, tu remets à la place les pensées de Dieu. Alléluia. Et ton âme, à ce moment-là, va emboîter avec l'âme de Dieu. Alléluia. Quand je dis emboîter, c'est-à-dire tu seras en connexion avec Dieu. Tu seras en connexion avec Dieu. C'est à partir de là, Dieu peut apporter la faveur. L'église, vous pouvez regarder la Bible. Vous allez remarquer une chose. Que même David a compris une chose. Quand tu regardes le psaume, à partir de 21, 22, 23, 24, 25 jusqu'à etc., David a pris soin de son âme. Il dit, Seigneur, bénis mon âme. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme t'élève. Seigneur, mon âme t'adore. Seigneur, mon âme te chante. Alléluia. Et pourquoi? Il était une personne qui avait la révélation de son âme. Alléluia. Parce qu'il savait très bien que l'âme, c'est l'endroit stratégique de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'âme, c'est l'endroit stratégique de l'homme. Et David était conscient de remettre ton âme vers l'éternel. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, remets ton âme vers l'éternel. À chaque fois, tous les jours quand tu te lèves, tu dis Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme reconnaît tes bienfaits. Mon âme reconnaît que tu es Dieu. Et Père, mon âme veut que tu me diriges, tu me conduis. Alléluia. Et tous les jours, il faut le faire, c'est très important. Alors que tu es en train de faire cela, tu es en train de conditionner ton âme dans l'atmosphère de Christ. Alléluia. Dans l'atmosphère de qui? Christ. L'atmosphère de qui? Christ. Et lorsque Esaïe est en train de lire quelques versets, il y a plusieurs mots. Il y a plusieurs mots qui m'ont intéressé. Et on parlait de juste. Et dit que Noé était une personne juste. Écoutez, en lisant la Bible, tu dois comprendre pourquoi Noé était juste. Alléluia. L'église, pourquoi que l'église soit comme un pasteur? Non. L'église doit être, en fait, je ne sais pas. Vous savez, excusez-moi, je ne vénère pas le monde. Je ne vénère pas les gens qui font des pratiques. Mais les gens qui font des pratiques, ils ne blaguent pas avec leur Dieu. Écoutez, quand tu viens à l'église, il faut vénérer ton Dieu. Il faut, je ne sais pas comment je peux vous expliquer. Et tu prête-moi mon cœur, prête-moi le cœur, je vous transmets mon cœur pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire. Écoute, donc quand tu vas à l'église, il ne faut pas que cela soit un passe-temps. Il faut que ce soit un temps où tu viens pour venir vraiment adorer l'Éternel. Un endroit là où tu viens chercher un abri. Un endroit là où tu viens chercher une direction de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi on parle de direction de l'église? Pourquoi on parle de direction, vous ne comprenez pas? Parce que l'âme, notre âme a tellement de choses. Quand tu vas à la maison, il y a des gens qui te parlent au téléphone, l'âme enregistre. Et tu prends la parole de Dieu, tu le mets à la toute dernière place. À la toute dernière place, et tu oublies que la parole de Dieu c'est un mystère. Et tu oublies que la parole de Dieu, c'est elle qui apporte la vie. Tu oublies tout ça. Et ton âme, je peux dire, ton âme est endommagée par les choses de ce monde. Endommagée, Pamela, endommagée. Il n'y a plus la place à la parole. Donc il faut réintégrer, il faut initialiser ton âme. Dis, je vais initialiser mon âme. Non, dis très fort, je vais initialiser mon âme. Amen. Et quand vous voyez l'histoire de Noël, quand il lisait la sœur,
Il était en train de dire quelque chose de très remarquable. Vous savez, si tu veux avoir des victoires avec Dieu, il faut voir ce que les anciennes personnes, ce qu'ils ont fait. Alléluia. Quand tu regardes la Bible, tu vois qu'est-ce qu'Abraham a fait, qu'est-ce que Jacob a fait, qu'est-ce que Jésus lui-même a fait, qu'est-ce que Abel a fait, qu'est-ce que Potiphar a fait, tout ce que vous pouvez voir dans la Bible. Et tu prends cela et tu appliques avec la foi et tu verras comment Dieu va agir. Et en lisant l'histoire de Noé tout à l'heure, la sœur parlait de la justice. Alléluia. Mais laisse-moi vous expliquer pourquoi la justice. Vous devez comprendre que quand Dieu parle de la justice de Noé, parce que dans le temps de Noé, les gens marchaient comme ils voulaient. Dans le temps de Noé, les gens ne respectaient pas les valeurs de l'Éternel. Alléluia. Et les gens étaient des personnes qui marchaient comme des moutons. Alors, Noé était la seule personne qui était intègre avec Dieu, qui respectait Dieu, qui marchait avec Dieu. Lorsqu'on dit marcher avec Dieu, en fait, cela veut dire que respecter Dieu dans toutes ses formes, selon ses préceptes et ses principes. Alléluia. Vous savez, c'est toujours pas évident de respecter la parole de Dieu. Mais je vous assure, l'Église, si tu veux gagner le combat, il faut apprendre à respecter la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un prix à payer. Qui a payé le prix pour nous? C'est pas évident, je dis la vérité. Nous avons tous les mêmes yeux. Nous avons tous les mêmes désirs. Mais la différence est que parce qu'il y a d'autres qui sont conditionné notre âme par la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous ne sommes pas des robots spirituels. Il y a d'autres qui ont décidé, c'est une décision, de conditionner leur âme par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. C'est ça. La différence, c'est ça. C'est cela. Donc Noé était juste. Et Noé ne marchait pas comme tout le monde. Et il y avait même, la Bible nous parle de la corruption. Le peuple était corruptible. La Bible nous parle, il y avait une perversion sexuelle. Il y avait tout. Seul Noé. Et ses enfants étaient intègres. Il était intègre. Et je vous dis, par rapport à cela, Dieu a fait grâce. Alléluia. Et Dieu a décidé de détruire le monde. Et Dieu a décidé, merci, Dieu a décidé de détruire le monde. Dieu a pris Noé et sa famille, il a mis Noé et sa famille quelque part. Et Dieu a retracé, en fait, Noé a envoyé une pluie qui a détruit la terre. Alléluia. Et Dieu a fait grâce à Noé. Amen. Et comme vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Et à partir de Noé, Dieu a reconstruit la terre et les êtres vivants. Alléluia. Alléluia. Donc le premier principe, vous devez comprendre, il faut être juste. Alléluia. Amen. Il faut être juste. Mais je vais lire ma version. Et j'ai ma version qui me donne des révélations. Et l'église, on doit être des personnes intègres. C'est pas évident, je dis la vérité. Tu ne peux pas rentrer dans la faveur si tu n'es pas intègre. Je ne parle pas de la grâce. La grâce, Dieu fait grâce à n'importe qui. Amen. Mais la faveur est synonyme à la bénédiction. Parce que la faveur t'amène dans des endroits où, alléluia, où tu ne peux pas imaginer. Alléluia. C'est la faveur qui fait ça, comme Joseph, comme Daniel, comme Esther. Et Dieu te positionne dans des endroits où personne, les gens ne peuvent pas imaginer. Mais c'est ce qu'on appelle ça la faveur de Dieu. Amen. Genèse 6. Premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ça c'est après avoir détruit la terre, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, bien que les filles, non, excusez-moi, je ne suis pas là, la bonne. Excusez-moi, pardon. Si, ça va, merci. C'était bizarre. Verset 6, c'est ça? Verset 8. Oui. Excusez-moi.
Prenez chapitre 6. Chapitre 6. Verset 8. Non, mais suivez-moi. Chapitre 6, verset 5. Ok? L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, que chaque jour son cœur, alléluia, la Bible dit son cœur, il dit chaque jour son cœur ne convenait que de pensées mauvaises. Alléluia. Amen. Et je vous ai parlé de 3 dimensions de l'homme. Je vous ai parlé d'esprit, âme et corps. Amen. Et le cœur de l'homme, c'est là où l'homme en même temps il médite des pensées mauvaises et de bonnes pensées. Alléluia. Donc l'homme était grande sur la terre, que chaque jour son cœur ne revenait que de pensées mauvaises. Et l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis, justement, l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de qui? De l'Éternel. Et la vérité, le premier élément qui a poussé Dieu aussi de détruire la terre parce que le cœur de l'homme avait des pensées mauvaises. Alléluia. Écoutez, l'église. Souvent, pour reconnaître une personne qui a la faveur de Dieu, vous donnez un secret. Vous devez voir cet homme tout d'abord. Dans les 3 dimensions, esprit, âme et corps. Amen. Premièrement, vous devez savoir, si on dit que le pasteur qui diminue la faveur de l'Éternel, tu regardes plusieurs critères. Tu regardes si elle est juste. Alléluia. Regarde d'abord si la personne est juste, que la personne est intègre, si elle a une bonne conduite. Alléluia. Et si ces 3 éléments-là sont ensemble, la personne est juste, pratique la justice, la personne est intègre, et par la suite, elle a une bonne conduite. Et là, nous pouvons dire que réellement la personne a une faveur. Alléluia. Ça va, souvent, il y a même des faveurs fabriquées. Alléluia. Qui regarde les films nigériens? Regardez comment ils font. Pour avoir de l'argent, ils font des sacrifices. Alléluia. Mais en réalité, c'est une faveur. Et pour vous dire que la faveur de l'Éternel, il faut l'obtenir réellement. Est-ce qu'on se comprend? Allez regarder Hollywood. Je vous dis la vérité, c'est réellement la vie qui parle. Et c'est la raison pour laquelle les gens qui ont une faveur, il ne faut pas. Vous savez, la faveur, c'est quoi? La faveur t'emmène. Donc, en fait, tu sais une personne distinguée parmi les hommes. Alléluia. Une faveur, ce sont des personnes distinguées parmi les hommes. Comme le footballeur, c'est des personnes qui ont une faveur. Et Neymar, elle a une faveur, c'est comme ça. Et ce sont des personnes qui sont distinguées parmi les hommes. Amen. Et donc, ne faut pas être paralysé parce que tu vois quelqu'un qui a une faveur. Il faut d'abord sonder son cœur. Tu sondes son cœur en disant d'où vient sa faveur. Alléluia. D'où vient sa faveur? D'où vient sa faveur? Et quand je regardais un film il n'y a pas très longtemps, le film est en train de me parler clairement. Vous savez, lorsqu'on voit souvent des gens, quelqu'un, je vais parler de 3 choses. Je vais parler de la justice, je vais parler de l'intégrité, la bonne conduite. Mais tu vas regarder les gens qui ont une faveur, qui ont beaucoup d'argent, peu importe, vous connaissez des faveurs dans plusieurs domaines. Et quand tu vois leur vie, c'est opposé à la parole de Dieu. Alors je te demande, d'où vient cette faveur? Amen. 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 Parce que la faveur, par définition, en fait, c'est une option qui va te distinguer parmi les hommes. Est-ce qu'on se comprend? Le président de la République, il a une faveur. Il a une faveur. Le Premier ministre, il a une faveur. Un pasteur a une faveur.
Maintenant, d'où vient sa faveur? Alléluia. D'où vient sa faveur? Et c'est la raison pour laquelle tu ne dois pas être envié. Quand tu envies des personnes qui ont une faveur de l'éternel, ou une faveur, je ne sais pas comment, mais Dieu également, Dieu t'a appelé à tirer sa faveur. Alléluia. Tu vas tirer la faveur de l'éternel. Tu vas tirer la faveur de l'éternel. Non, dis, tu vas tirer la faveur de l'éternel. Tu vas tirer la faveur de l'éternel. Écoutez. L'église. Je vous dis des choses simples qui ont une grande valeur. Premièrement, change ton mode laboratoire de pensée. Alléluia. Tes pensées doivent être conditionnées. Change ça, change. Alléluia. Il faut changer. Vous savez, celui qui a une faveur, il n'a pas peur. La personne qui a une faveur, écoute, c'est pas de l'orgueil. En fait, la personne n'a peur de personne. Parce que cette personne sait à qui il a cru. Alléluia. Parce que premièrement, il faut savoir que tu as une faveur de l'éternel. Il y a que de l'ordre des gens, alors que Dieu a prédestiné leur vie pour marcher dans la faveur. Mais ces personnes ne rendent même pas compte qu'ils ont une faveur de l'éternel. Et là, ils marchent bizarrement. Alléluia. Mais la faveur ne peut pas s'éclore. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la faveur, c'est comme une onction. Elle ne peut pas s'éclore. Premièrement, il faut que tu sois conscient. Et en toi, il y a une faveur, comme Joseph. Et quand tu prendras conscience qu'en toi, il y a une faveur, je vous dis la vérité, tu ne marcheras pas comme tout le monde. Alléluia. Tu ne marcheras pas comme tout le monde. Et tu marcheras la tête haute. Et tu ne pourras pas conformer par rapport à les choses de ce monde. Alléluia. Et quand on regarde Joseph, on comprend cette histoire. Et donc, quand tu as la faveur de l'éternel, tes pensées doivent être pures. Alléluia. Premièrement, il faut savoir que tu as une faveur. Alléluia. Écoutez, même tous là, nous sommes des Africains. Nous avons une faveur. Alléluia. Quand il y a des gens qui ont cherché des visas dans tous les moyens, ils sont pas venus ici. N'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont en train de mentir? Mais Dieu, même moi je vous parle, il nous a fait faveur. Est-ce qu'on se comprend? Dieu nous a fait la faveur. Il y a des gens qui cherchent des visas, ils n'arrivent pas. Il y a des gens qui veulent venir en France, ils n'arrivent pas. Ils ont l'argent, ils n'arrivent pas. Écoutez, tu dois réaliser ce matin, tu as une faveur de l'éternel. Alléluia. Alors je te pose la question, Seigneur, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Pourquoi? Mais non. Parce que tu es incrédule. Parce que tu ne réalises pas qu'en toi, il y a déjà une faveur. Alléluia. Alors la faveur est là, active la faveur, attire la faveur, et tu verras les portes grandement ouvertes. Quelqu'un dit Amen. Et il y a un comportement pour attirer la faveur de l'éternel. Il y a une démarche pour marcher, pour attirer la faveur de l'éternel. Il y a la manière de parler pour attirer la faveur de l'éternel. Alléluia. Amen. Je vous dis l'église. Et quand tu réalises ces choses-là, et même ton comportement, ça me fait tellement très mal l'église. Souvent, même à l'église, même partout dans le monde, tu constates que la personne a une faveur, mais elle n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente. Or, la faveur, c'est le mot-clé. C'est la faveur qui t'amène au sommet. Alléluia. La faveur t'amène au sommet. Donc, si tu ne réalises pas que tu as la faveur, tu n'iras pas au sommet. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la faveur, c'est pas autre chose. C'est la faveur qui t'amène au sommet. Si tu ne réalises pas que tu as la faveur, tu feras rien du tout. Alors, si tu réalises que tu as la faveur, alors il faut que tu fasses un travail dans ton âme. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, tes pensées doivent être pures. Alléluia. Tu dois avoir de bonnes pensées qui reflètent Christ. Alléluia. Des bonnes pensées, des bonnes pensées. Quand je parle de bonnes pensées, vous savez, même si lorsque ton âme est attistée, comme disait David, tu dis Seigneur mon Dieu, bénis mon âme, je te loue. Alléluia. Mais laisse pas que ton âme soit attristée. Ton âme peut être attistée par les choses de ce monde, oui. Ton âme peut être attistée par des situations de découverte, tu n'as pas d'argent, oui. Ton âme passe être attristé parce que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Oui. Ton âme pas attristé parce que tu cherches un homme, tu n'arrives pas. Oui. Mais écoutez, ça c'est les choses de la terre. Alléluia. Ça c'est les choses de la terre. Ce sont les choses de la terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, pour rentrer dans la dimension de la faveur, il faut être au ciel. Il faut être au ciel. Mais oui, quand je parle au ciel, je veux dire qu'il faut être en connexion avec Dieu. Sinon la grâce, Dieu peut donner la grâce à tout le monde.
Mais vous savez que lorsque Dieu, Christ, il a payé le prix sur la croix, c'est-à-dire que la faveur est prédisposée à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais il est question de savoir comment attirer, comment amener cette faveur envers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez l'église. Souvent je vois, même à l'église, je vois des gens, ils ont du potentiel, tu vois des gens, ils ont une faveur, tu vois même, lorsqu'on donne la parole, tu sens quelque chose. Mais quand, en fait, pourquoi souvent, il vous dit clairement, pourquoi le pasteur, quand il peut parler loin avec certaines personnes, tu vas te rendre compte, en fait, ils ne réalisent pas qu'ils ont une faveur. Ils ne réalisent pas qu'ils ont déjà une prédestinée. Alors, ils tournent encore. Ils ne réalisent pas. Or, pour rentrer dans la faveur, il faut être au ciel. C'est-à-dire qu'il faut être en esprit. Alléluia. Amen. Et quand tu es en esprit, et là tu as peur de rien. Comme disait David. Oh, David était merveilleux. Et lorsqu'il a réalisé qu'il avait la grâce de l'Éternel, il passait son temps à adorer l'Éternel. Vous savez, attends, je finis David. C'est-à-dire que David, il avait la connaissance qu'en lui, il était une personne distinguée. Il faut d'abord savoir que tu es distingué. Si tu sais pas que tu es distingué, tu passerais à côté. Parce que ton âme sera combattue par les pensées de ce monde et les pensées de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Par les pensées de ce monde et les pensées de l'Éternel. C'est pour ça que Paul dit, il faut renouveler. Tes pensées doivent être renouvelées tous les jours par la parole. Alléluia. Car la parole, c'est une lampe à... C'est une lampe à... Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, écoute-moi. Comme même que tu as de mauvaises idées. Moi, ça m'arrive tout le temps. C'est-à-dire que tantôt, j'ai pas envie d'aller quelque part. Parce que je sais que là-bas, il y a des copains, tout, je n'ai pas envie. Et je connais mon âme par la parole et je ne parle pas. Amen. Mais il y a d'autres personnes, comme son âme n'est pas alimentée par la parole, c'est-à-dire que cet homme ne peut pas être éclairé par la parole. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il n'y a pas la lumière. La lumière, c'est la parole. Donc, on doit toujours collaborer avec la parole. Alléluia. Amen. Collaborer avec la parole de l'Église. Tu dis Amen, est-ce que c'est vrai? Amen, amen. Tu dis Amen, est-ce que c'est vrai? On passe Amen. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit un vrai Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit un vrai Amen. Pas de Amen fabriqué. Pas de Amen pour faire plaisir au pasteur. Je n'ai pas envie de demander que les gens m'acclament. Pourquoi? Il faut que ta vie soit transformée. Il faut que ta vie soit renouvelée. Alléluia. Car quand je vois vos vies et je vois la grâce de l'Éternel, et spirituellement je vois des géantes femmes, des femmes puissantes, des femmes d'affaires, des femmes qui vont régner. Mais la mentalité est erronée. La mentalité est encore sur la terre. Oh, Dieu a besoin de toi. Renouvelle ta mentalité et tu verras la grâce de l'Éternel. Alléluia. Et tu verras la grâce de l'Éternel. Amen. L'église, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, je vous dis la vérité. C'est pas de l'orgueil. Je dis, c'est pas. Vous-même, ne me jugez pas, c'est pas de l'orgueil. J'ai peur de personne. J'ai peur de personne. J'ai peur encore de personnes qui me louent. 200 fois plus que moi. Écoute, pourquoi? Parce que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. Alors quand tu dis Amen, il faut que ce soit vrai. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Wow. Et nous avons la faveur de l'Éternel. Vous savez, quand tu as la faveur, tu peux manger sur la table du clan. Quelqu'un dit Amen, ça c'est vrai. Quand tu as la faveur, vous n'avez pas vu Messier Pasteur Gabon, le président Bongo, il parle avec, comment on appelle ça? Ah, comment? Un défaut. Wow. Parce qu'il y a l'onction. Ah oui. La faveur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu as la faveur de l'Éternel, on ne peut jamais te tuer. Si tu ne dis pas Amen, je peux te dire à dire Amen. Si tu ne dis pas Amen, je peux dire, je vous aide à dire Amen. Parce que je suis en train de dire des choses réellement vraies. Quand tu as la faveur de l'Éternel, c'est-à-dire que même le sorcier ne peut pas voler ta grâce. Quelqu'un dit Amen. Quand tu as la faveur
aucune personne ne peut voler ta faveur, autrement dit ta grâce, ta bénédiction. Amen. Il est question de comprendre le monde spirituel. Alléluia. Sinon, Joseph ne devait pas gouverner l'Égypte. Alléluia. Sinon, David ne devait pas gouverner également. Sinon, Esther ne devait pas gouverner. Alléluia. Il est question de comprendre son identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta manière de penser. C'est une question de comprendre que tes pensées doivent être changées, renouvelées par l'esprit de la parole. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, pour que la faveur arrive en toi, c'est un état d'esprit de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, c'est un état d'esprit. Pour dire la vérité, c'est un état d'esprit. Il y a des personnes, réellement, ils ont une faveur. Même à l'église, on voit tout une faveur. Mais ils réalisent pas qu'ils ont une faveur. Oh mon Dieu. Hey, fait passer le temps passe. Vous savez que la faveur, il y a un temps. Il y a vraiment, dans la faveur, il y a un temps. Dans la faveur, il y a un temps. Dans la faveur, il y a un temps. Je vous dis la vérité. Même les gens qui se positionnent pour être président, tout ça, il y a un temps. Donc, il y a ce temps-là, il y a une autre personne. Alléluia. Donc, dans l'histoire de la faveur, il y a un temps. Donc, ton temps, il ne faut pas gaspiller ton temps. Ton temps est précieux. Alléluia. Ton temps est précieux. Donc, il faut être une bonne personne. Alléluia. Une personne juste. Une personne bien selon Dieu. Alléluia. Il y a aussi des personnes bien selon les hommes. Amen. Dit pasteur, explique. Il y a des personnes bien. On dit qu'il faut avoir des hommes de bonne, pas des hommes de mauvaise pensée. Lorsqu'un homme qui a de bonnes pensées, ça veut dire que ce sont des hommes bien. Alléluia. Donc, alors que je suis en train de réfléchir par rapport à la prédication, Dieu me donne l'intelligence, tout Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre que il y a des hommes qui sont bien selon Dieu, et des hommes qui sont bien selon les hommes. Alléluia. Attends, maman, je finis. Il y a des hommes qui sont bien selon Dieu, et des hommes qui sont bien selon les hommes. Alors, je m'explique. Les hommes qui sont bien selon les hommes, c'est quoi? C'est-à-dire que si toi et moi, nous avons les mêmes intérêts, ça me tient ma copine. Non, mais c'est à moi. Tape-moi! C'est ma copine. Alléluia. Nous sommes de même ethnie, tu es ma copine. Donc, en fait, ça passe, quoi. Donc, en fait, on est bien tous les deux. Mais c'est vrai. C'est ça, les gens disent que ah, ça c'est ma copine, on est bien avec elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est, les gens c'est bien selon les hommes. Alléluia. En Afrique, on voit ça tout le temps en Afrique. Le tribalisme. On voit ça. Oui, on voit ça. Quand tu vas passer là, je suis regarde au Congo-Brazzaville. Le président dit non. C'est le journaliste qui prend des postes stratégiques. Au Gabon, c'est pareil. Au Zaïre, pareil. Partout, pareil. Parce qu'on est bien, on est amis. Ça, c'est bien, c'est là les hommes. Mais selon Dieu, Dieu n'est pas dans ça. Dieu marche avec celui qui marche comme lui. Celui qui respecte ses préceptes. La personne qui a une bonne conduite. La personne qui est intègre. La personne qui est juste. Alléluia. Et ça, c'est les valeurs de Dieu. Et ça, c'est les gens qui marchent selon Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Excusez-moi, il faut s'en foutre des faveurs du monde. La faveur est que il va te prendre, on va te mettre quelque part au boulot. C'est comme en Afrique. On te positionne, donc on te conditionne, c'est quelque part. Donc celui qui a mérité est en bas de l'échelle. Mais écoutez, s'il y a une faveur, il y a toute la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut t'écarter, on peut te détruire, ton image, ton être, mais si tu as la faveur de l'Éternel, et tu verras toute la différence. Si tu as la faveur de l'Éternel, et tu verras la différence. Je vous parle des choses que nous avons expérimentées. Comme les sociétés, vous devez être casqués et détruits par les personnes méchantes. Mais ils ont oublié une chose. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est une œuvre qui a été fondée
Dieu. Donc ce n'est pas moi que tu attaques, mais tu attaques l'Esprit de Dieu. Tu attaques la faveur de l'Éternel. Tu attaques la faveur de l'Éternel. Assurément et certainement, quand tu continueras à me faire du mal, et la faveur parlera. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La faveur parlera. Quand on parle de la faveur, on touche l'Esprit de Dieu. On touche oh mon Dieu. Amen. La faveur. La faveur. Oh yes. Alléluia. Il ne faut pas toucher celui qui a la faveur de l'Éternel. C'est-à-dire que même toi, Georges, je remarque que tu as une faveur. Pardon, je me soumets. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et oui, c'est pas un problème, même le petit bébé. Si elle a la faveur de l'Éternel, je me soumets. Même sa parole, même son cri, elle peut me faire fuir. Parce qu'il a une faveur. Alléluia. Et la faveur, elle est tellement puissante qu'on ne pleure pas avec ça. C'est pour ça l'église. Je vous annonce que nous avons tous la faveur de l'Éternel. Car Dieu nous a libérés sur la croix. Amen. Il a cloué toutes les choses qui nous condamnaient. La malédiction, le manque de ceci, tout cela, Dieu a tout condamné. Mais Dieu aujourd'hui a besoin de toi. Écoute l'église. Vous savez, si on regarde, vous savez, les chrétiens en général, pas de l'église, c'est moi de rocher, les chrétiens en général, c'est vrai des sondages, c'est-à-dire qu'ils prennent Dieu comme un passe-temps. Il vient, bon, c'est pas grave. Mais écoute, si tu réellement, tu changes ton mode opératoire de pensée, tu conditionnes ta vie, hein? Amen. Tu conditionnes réellement ta vie, tu verras toute la différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, tu verras toute la différence. Tu verras toute la différence. Vous savez, même Dieu n'a pas oublié les oiseaux. Est-ce que Dieu est en train de détruire la terre? Il dit à Noé, prends-moi des oiseaux de chaque espèce. Ça veut dire que si Dieu prend soin des oiseaux, pourquoi toi il va t'oublier? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi toi il va t'oublier? C'est un problème de temps. Dis avec moi, c'est un problème de temps. Non, dis bien. C'est un problème de temps. Vous savez, souvent Dieu dit, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il est question de comprendre les pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Souvent les gens ils ont des pensées magnifiques, des pensées extraordinaires, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Ce n'est pas les pensées de l'Éternel. Donc approche-toi à Dieu. Approche-toi tous les jours de Dieu. Change ta façon d'être. L'église, vous savez, ça fait mal. On enseigne des paroles. Là, on vous parle des faveurs. Vous dites Amen, Amen, Amen. Quand vous rentrez à la maison, c'est fini. C'est fini. Mais c'est vrai, c'est fini. Parce qu'on le voit tous les jours. C'est fini. Comment ils vont la prêcher sur des choses où on voit toujours ces choses qui répètent, des phrases, des ceci, mais non. Mais écoute, bon. Ils n'ont pas compris. Ou elle n'a pas compris. Ou il n'a pas compris. C'est pas grave, c'est comme Dieu. Dieu nous a donné la faveur. Hein. Si tu ne comprends pas, il te laisse. Jusqu'au moment où tu vas comprendre. Alléluia. Amen. Et jusqu'au moment où tu comprendras. Vous savez, la faveur, c'est pas facile. La faveur, il y a un prix à payer. Il y a souvent le prix d'humiliation. Souvent, il y a le prix où les gens ne vont pas t'aimer. Il y aura le prix où en fait tu vas être seul. Et oui, il faut aimer ça, je dis la vérité. Mais tu veux toujours être accompagné. Et accompagné ça pour endommager tes pensées. Alléluia. Les moments donné, il faut être connecté avec Dieu seul. C'est-à-dire que je dis tous les jours, dès le matin, je vous dis la vérité, tu parles à Dieu, tu dis Seigneur mon Dieu, ma vie est dans Dieu, Seigneur aide-moi, mon âme, c'est cela, Seigneur guide-moi et tout. Voilà, tu es tranquille. Et tu verras même un jour, quelqu'un qui t'a oublié depuis longtemps, qui t'appelle, il dit qu'il t'annonce une bonne parole, qui va booster ton âme. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas avoir été le monde des témoignages que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Donc les choses matérielles, il ne faut pas que cela te brise le cœur. Alléluia. Pense à Dieu et tu verras sa grâce. Amen. Pense à Dieu et tu verras la faveur de l'Éternel. Il ne faut pas que ces choses puissent te gaspiller ton âme. Que tu ne dors pas, tu fais des cauchemars, c'est compliqué. Non. Pense d'abord à ta vie éternelle. Alléluia. Pense. Quand tu regardes vraiment la Bible, de Adam jusqu'à Jésus, tu verras même jusqu'à l'Apocalypse. Tu vas te rendre compte tous les gens que Dieu a indiqué qui avaient une faveur avec Dieu. Je vous dis la vérité, ils étaient intègres, ils étaient comme ça, ils étaient droits. Amen. Amen. C'est vrai. Et quand tu as une faveur de Dieu, si tu n'es pas une personne droite, je te dis la vérité,
foutent de toi. Alléluia. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Je connais quelqu'un, vous connaissez, même mieux que moi, qui devait être président de la France. Ces personnes-là, tellement il y avait des femmes. On va piéger dans un hôtel des États-Unis. Je ne dis pas son nom, il peut me porter plainte. Mais là, je parle seulement, je ne dis pas son nom, parce que les États-Unis est grand. C'est une grande nation. Mais 7 ans, il n'arrivait pas à conditionner son âme. Vous voyez, il perd la royauté, la présidence, pour une femme. Comme c'était son temps, il a donné ce temps-là à quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc la faveur, il y a un temps précis. Je vous dis la vérité, un temps précis. Donc marche avec Dieu pour ne pas louper ta faveur. Parce que je parle à quelqu'un. L'église, je ne sais pas comment je peux m'expliquer. Il ne faut pas envier quelqu'un. Je vous en prie. Le bien, ce sont des biens matériels. Le monde, vous savez, les gens aiment envier tout le monde. C'était les femmes, quand je vois quelqu'un avec BMW X5. Quand il avait dit ici là, je ne sais pas, il vient d'un jeune avec un BMW X5. J'ai. Alors on a des amis sur Facebook. Amis. Non. Tu ne peux pas deviner sa faveur. Peut-être c'est un démon qui se cache. Écoutez, allez-y, regardez les films nigériens, vous allez voir. Ce sont des réalités. Le mal part son plein à l'église. Le mal part son plein. Et même ces personnes-là qui volent les grâces des gens, vous savez, c'est seulement, parce qu'il détecte en toi une faveur. Quelqu'un dit Amen. Oui. Il détecte en toi une faveur. Donc il faut qu'il vole ta faveur spirituellement pour utiliser simplement ta faveur. Et tu vas le vendre ta faveur. Vendre ton âme. À cause des 10 000 euros. À cause des 5 000 euros. Des fois 1 000 euros seulement. Comme il les a 1 000 euros caca. Ah! Non, on doit changer nos mentalités. Hein. Je vous dis la vérité. Et c'est pas bon, l'église. C'est pas bon. Il faut te contenter avec ce que Dieu te donne. Et tu te fais d'abord une faveur pour avoir le souffle de vie. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Je vous dis la vérité, une fois j'avais mal à la tête. Je ne suis pas parti aller travailler. Cette question-là, je me suis dit, mais la vie n'est rien. Vous savez, la tête est en train de frapper. Je suis en train de taper le marteau. Poum, poum, poum. Là, tu tournes là, tu fais ça. Ça fait mal, c'est compliqué. Tout. Et quand tu vas là, c'est là où tu réalises que la vie n'est rien. Il ne faut pas attendre que tu sois malade pour réaliser cela. Hein? Il ne faut pas attendre que Dieu. Écoutez, tu es malade. C'est à ce moment-là tu réalises que vraiment Dieu est vivant de mort. Alléluia. Sois calme, sois au large, sois calme. Certainement Dieu fera quelque chose pour toi. Ça fait des fois tu peux prier. Vous croyez que Joseph là où il était là-bas, il n'avait pas prié? Est-ce qu'il n'avait pas prié? Et pourquoi à l'instant T là, Dieu n'a pas exaucé sa prière? Hein? Lorsque Joseph était quelque part, il était en train de prier. Dieu n'avait pas exaucé. Parce que ce n'était pas le plan prophétique de l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que lui, il était une personne qui avait une faveur. Donc tu peux avoir l'impression que tu pries à Dieu, que tu demandes des choses à Dieu, que Dieu ne ouvre pas la porte. Alors tu sais que là on met la tête. Écoute, je suis en train de te dire, tu as une marque de faveur en toi. Alléluia. Quand ta bénédiction va sonner, le monde entier reconnaîtra. Oh, et en toi, il y a une main spirituelle. Alléluia. Donc, si tes prières ne sont pas exaucées, ne sont pas découragées. Toutes tes prières ne sont pas exaucées, tu dis que non, je ne sais pas comment faire. Non, parce que Dieu est un programme. Dieu c'est un programmateur. Dieu c'est un logiciel programmateur. Dans ta vie, il est déjà programmé. Et Dieu lui-même, il sait ce qu'il est en train de faire. Reste seulement tranquille. Continue seulement à prier. Continue seulement à fléchir les genoux. Certainement et assurément, Dieu annoncera un mot. Alléluia. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Lorsqu'on regarde la vie d'Abraham, Abraham a galéré, Sarah a galéré, il a tellement prié, il a tellement supplié Dieu, mais Dieu était sourd, que Dieu ne agissait même pas, c'était même pas le problème de Dieu. Mais alors
quand je lis la parole de Dieu, je me pose des questions. Je me dis, Éternel des armées, pourquoi t'as donné Sarah, l'enfant tard? Écoute, quand tu lis la Bible, tu comprenais qu'il y avait une réalité. Il y avait une révélation qui est attachée à cela. Car Dieu est souverain. Quand tu vois Joseph, lorsqu'il était en prison, et je me posais des questions, mais c'est quelqu'un avait une faveur. Certainement il a prié. Certainement il dit, Seigneur mon Dieu, pourquoi mes frères, même père et même mère, il prend la peine de me vendre. Mais là, il ne savait pas. En vendant Joseph, ils sont en train de déclarer sa faveur. Alléluia. Amen. Et ne pleure plus. Ne pleure plus. Écoutez, quand tu es spirituel, hautement élevé, quand il y a des attaques, des fois tu rigoles. Parce que tu te dis, et une grande bénédiction qui arrive. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que quand tu es spirituel, il y a des attaques. Souvent on rigole. C'est pas grave. Les attaques oppressent le corps, ça détruit nos pensées. L'homme est attristé. Mais quand l'homme est attristé, sois comme David. Tu dis, Seigneur mon Dieu, je te donne mon âme. Mon âme se réjouit dans ta présence, Père éternel. Je ne prends soin de mon âme. Père, aide-moi à surmonter les épreuves. Amen. Alléluia. Ne sois pas triste. Parce que il faut pas que les émotions puissent prendre la place. Alors que les choses sont compliquées, tu es en train de pleurer, tu es en train d'écouter, oh, c'est pas bon. Écoute, je vous parle de la faveur. Écoute, si je vous parle de la faveur, je veux la faveur. Car la faveur, même si les gens te négligent, mais au moment où les gens ne s'attendent pas, Dieu te positionne. Alléluia. Amen. Amen. La faveur, on ne regarde pas. C'est-à-dire que la faveur, c'est une personne distinguée. C'est-à-dire qu'au moment où les gens te négligent, vous comprenez, hein? On est là, je néglige personne. Hein? Ah, nous négligeons personne. Parce que si elle a la faveur parlera à son temps. Des fois, les gens te négligent. Les gens te négligent. C'est rien, tout ça, c'est pas grave. Les gens sont orgueilleux devant toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Quand tu regardes toutes ces personnes-là, c'était dur pour eux. C'était difficile. Mais la faveur a parlé. Alléluia. La faveur parlera toujours. Je dis ça parlera toujours. Il faut comprendre une chose. Si tu as une faveur, tu vas attirer en toi des ennemis. Tu vas attirer en toi des jaloux. Tu vas attirer en toi des personnes qui ne vont pas t'aimer sans raison. Ils t'aiment pas sans raison, il n'y a rien du tout. Mais ce n'est pas grave. Continue ta marche avec l'Éternel. Ne rentre pas dans leur, je ne sais pas comment je peux dire ça, dans leur complicité. Non, laisse tomber. Avance avec l'Éternel, avec Dieu. Et tu verras, Dieu parlera de toi. Alléluia. Ça va arriver à un moment donné, je me dis, ce n'est pas de l'orgueil, j'ai besoin de personne. Parce que je peux me dire aujourd'hui, si j'ai besoin de quelque chose, Dieu, je vais prier, Dieu va positionner quelqu'un sur mon chemin. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il faut être comme ça. Dieu positionnera quelqu'un au temps voulu. Alléluia. Amen. Mais chacun a des témoignages. Je ne peux pas vous dire encore ça. Vous avez des témoignages dans le monde. Oh, quelqu'un, il passe sur le chemin, et il a rencontré quelqu'un, il a parlé de ceci, alors il a fait ceci, et Dieu a fait grâce. Amen. C'est la faveur. Alléluia. C'est la faveur de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ne pleure plus. Parce qu'il y a des gens qui pleurent dans le cœur. Moi-même, je suis même le champion. Mais je ne suis plus comme ça, je vous assure. Ah oui. C'est pas grave. Il faut seulement croire Amen. que l'Éternel est souverain. Amen. Alléluia. Il faut retenir une chose. Il faut détecter si tu as la grâce de l'Éternel. Même le sorcier ou la sorcière de ton village, il ne pourra jamais voler ta grâce. Il faut le savoir, je dis la vérité. Mais il y a une condition à l'église. Il y a toujours une condition en tout. Parce que le diable, souvent il nous accuse comme Job. Vous voyez l'histoire de Job. Ils accusent. Mais il faut être, disons, il faut avoir la parole en soi. C'est-à-dire, au même moment que tu es en train de lutter contre ce monde, il faut marcher dans l'harmonie de la parole. Amen. Alléluia. Il faut marcher dans l'harmonie de la parole, l'église. Beaucoup de gens que Dieu a épargnés ne se rendent même pas compte. Je vous dis la vérité. Et Dieu nous épargne. Si tu as une faveur, si tu as une onction, Dieu va t'épargner. Je vous dis, Dieu va t'épargner de beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors je vous donne un témoignage avant de terminer. Dans mon pays, il y avait une femme qui était mariée avec un monsieur qui avait beaucoup d'argent.
Je vous dis la vérité, beaucoup d'argent. Ce monsieur existe toujours. Je ne dis pas son nom. Parce que c'est le monsieur qui va me chercher. Si je vais entendre son nom, ça va me demander à la fin. Tonton, il connaît peut-être. Quand je veux parler de ma campagne. Cet homme a beaucoup d'argent. L'argent bizarre. C'est des peut-être dans leur famille. Des trucs qui sont là. Voilà, tu as de l'argent. Mais il faut faire des sacrifices. Et là, mon frère, il y a une fille qui a donné un sacrifice qui est un peu comme ça. Hein? Qui est un peu bizarre. Donc, cet homme cherchait que sa fille soit mariée par quelqu'un. Oui, par quelqu'un. Mais c'était pas. Avant cela, c'était pas sa première femme alors. Sa première femme était partie de la maison. Cette femme-là était dans la prière. Au jour et au lendemain, il dit non, 2 mois, c'est fini, il est parti. Au moment où il disait ça, en fait, comme ce sont des lignées spirituelles, parce que sinon son premier enfant devait être ce qu'on appelle, comment on dit ça? Zoba, comment on dit ça? Hein? Un enfant retardé. Alléluia. Oui, un enfant retardé. C'est ça. Et donc, la femme a eu la révélation de la prière, la femme a quitté. Quand la femme quitte, ça veut dire que le pouvoir de l'action n'aura plus de l'effet. Parce que c'est des principes spirituels. Donc lui, il était question que lui, il a cherché une femme pour se marier. Et derrière, il a fait le même coup. Alléluia. Mais il a une faveur diabolique, il a beaucoup d'argent. Pour vous dire quoi? Simplement pour vous dire, laisse Dieu soit le guide de ta vie. Amen. Je parle particulièrement aux femmes, même aux hommes. Parce qu'en France, c'est la mode. Les hommes qui suivent les femmes qui ont de l'argent. Les mamies, tout ça, une mamie bizarre. Mais je vous dis la vérité. Mais la mamie pratique. La mamie depuis la même 80 ans. 90 ans, je la vois mamie, une jeune fille. Mais elle tire ça sur toi. C'est la réalité. Donc je donne la mamie, la mamie, elle est bon père. Quand je dis la mamie, il s'insère. Dès qu'il rentre, je vais aller voir ma mamie. Ça va mourir avec la mamie. Mais ce qui se passe, après avoir mangé avec la mamie, je me rends compte que non. Oh, le frère a changé le visage. Il commence à porter les jupes. Donc l'esprit est endommagé. Spirituellement, l'esprit est endommagé. Le frère commence à porter les jupes de robe. Quand vous allez draguer les... Non mais oui, c'est des choses terribles qui se passent dans le monde. Pourquoi? Parce que ces garçons avaient une faveur. Ces personnes ne marchent pas avec n'importe qui. Ne marchent pas avec n'importe qui, je vous dis la vérité. Le sauveur des hommes politiques là, tout ça, ils ne marchent pas avec n'importe qui. Quand ils détectent la faveur en toi, ils cherchent à tellement pour tirer ta faveur, pour voler ta faveur. Parce que la faveur c'est une option. La faveur c'est une capacité surnaturelle. Alléluia. À chaque fois il est en train de faire ces rituels, les crânes en train de remonter. Mais tu es là, oh! Non, on doit être renouvelé dans notre esprit. Alléluia. Laissons ça. Cherche Dieu et tu verras la gloire de l'Éternel. Alléluia. Alors, tu vas me dire, pasteur, comment on fait pour reconnaître que si j'ai la faveur? Pasteur, comment je peux savoir que j'ai la faveur? Mais tu as déjà la faveur. Alléluia. Imagine un peu. Tu vas chercher du boulot. Souvent, quand tu finis ton cursus, tu envoies les CV. Souvent, il y a 100 CV. Il peut y avoir 100, voire 15, 50. Mais ton CV est retenu. Mais c'est une faveur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Mais souvent, on n'a pas la révélation de cela. Amen. Amen. Il faut que ça change. Dis avec moi, il faut que ça change. Il faut que ça change. Et celui qui a la faveur ne marche plus selon la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne marche plus selon la vue. La vue, c'est ce que tu vois avec tes yeux. Marche avec l'esprit. Marche dans la foi. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Marche avec la foi. Ça veut
dépendent des situations. Parce que la situation, c'est des hommes qui donnent réponse à une situation. Est-ce que ça se comprend? Je voulais dire ceci. En fait, il ne faut pas avoir peur de situations que tu es en train de vivre. Parce que celui qui détient réellement ta situation, c'est Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut seulement faire de convaincre ton ennemi, même la personne qui ne t'aime pas, afin que la grâce arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Dieu peut utiliser ton ennemi pour t'amener, pour t'ouvrir une grande porte. Donc il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pour ça qu'il est en train d'ouvrir seulement une porte par l'ordre divin. Amen. Alléluia. Il faut être spirituel, l'église. Amen. Amen. Quand les choses ne marchent pas à l'église, c'est pas grave. Je vous dis la vérité, c'est pas grave. C'est pas grave. Cherche d'abord ton âme. Restaure ton âme. Comme dit David. Amen. Restaure ton âme. Fais de sorte que ton âme soit bien. Que ton âme ne soit pas souillée pour les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Laisse l'orgueil. Laisse la haine. Jésus n'avait pas la haine. Jésus n'était pas orgueilleux. Il est premier ministre. Voici le frère. C'est toi qui as fait, c'est toi qui m'as vendu. Allez là-bas en prison. Mais non. Il n'avait pas la haine. Il ne faut pas avoir la haine. Alléluia. Amen. Il faut être simple, simple, simple. Alléluia. Vous voyez voir le pasteur, je ne parle pas de moi. Quand le culte finit, je vais lui dire bonjour à tout le monde. Qui j'ai jamais dit bonjour dans cette église-là? Qui te dit au faux là, tu es un menteur. Tu es une femme qui est menteuse. Alléluia. Pourquoi? Je dis, moi je suis le pasteur. Je ne dis pas bonjour. Non. Faites simple, faites simple. La vie que Dieu veut que nous soyons simples, des personnes simples. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu es même simple, quand tu enlèves orgueil, tu attires la faveur de Dieu. Hein? Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je vous dis la vérité. Hein? Il y a des personnes qui sont prêtes à rentrer dans la faveur divine, mais à cause de leur caractère, à cause de leur comportement, et Dieu ne permet pas. Amen. Mais écoute, il y a un temps pour ça. Donc change, pardon, je t'en prie, change. Alléluia. Amen. Il faut changer, il faut être simple. La vie est courte, je vous dis la vérité, la vie est courte. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font des accidents, il y a des choses tous les jours, tous les jours, tous les jours. La Bible dit, le plus jeune va mourir à 120 ans. Aujourd'hui, les gens meurent à 40 ans, 71 ans, 50 ans, tout ça. C'est compliqué. Donc, vis ta vie. Et je vais vivre ma vie. Tu as vu ta vie? Avec le Seigneur. Amen. Parce que je veux piéger. Vive ta vie avec le Seigneur. Oui. Vive ta vie avec le Seigneur. Il faut attirer la faveur de l'Éternel. Vous savez, la faveur de l'Éternel peut passer par des hommes. Alléluia. Oui. La faveur de Dieu passe par des hommes. Dieu touche le cœur des hommes afin que la faveur arrive. Amen. Non, il faut être prédisposé pour ça. La vie est validée comme dit Ecclésiaste. Donc soyons humbles entre nous. Alléluia. Amen. Soyons humbles avec nos parents. Soyons humbles avec le pasteur. Soyons humbles avec les chants. Soyons humbles avec tout le monde. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Qui ne dit pas Amen, non, c'est toi. Gaël. Dis Amen. Voilà. Faites humble. Ah, je te taquine, je sais que tu aimes. Faites humble. Non, mais c'est vrai. Vous savez, nous sommes partis de l'église. L'église, c'est une famille. C'est quand même bizarre. Tu viens de l'église, tu es peur, tu es triste. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Dis au mari, c'est pas normal. En l'église, il ne faut pas être individuel. Dis, c'est pas normal. L'église, il faut aider. Amen. Il faut aider. Alléluia. Il faut aider. C'est tout. Maintenant, il faut aider, c'est tout. William, il faut aider, c'est tout.
Hein, ma soeur? T'étais où? Je te voyais plus, t'étais où? Ah, tu regardes, ah! T'étais où, ma soeur? T'étais malade? Ah, c'est vrai, t'étais malade. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alors, acclame Jésus pour la soeur. Tu vois, on acclame la soeur, on ne connaît pas son prénom. C'est bizarre. Il y a quelques personnes. Donc, franchement, l'église, on doit s'aimer. Hein. On doit vraiment, c'est ça l'église. Hein. Hein? On doit s'aimer, on doit vraiment expérimenter Dieu. On doit expérimenter Dieu. Le monde expérimente leur Dieu. Je vous dis la vérité. Alors, comme je disais à quelqu'un, souvent les gens aident les gens quand quelqu'un meurt. Quelqu'un meurt, là on reçoit de l'argent, on va cotiser pour acheter. Mais non, il faut aider les vivants. Il faut aider les vivants. Donc dis Amen. On doit aider les vivants. Oui, on doit aider les vivants. Les morts sont morts. Quand les gens meurent, soit des cotisations, de l'argent, les gens sont de l'argent, même ceux qui ne connaissent pas, ils donnent les 100 €, tout cela, tout. Si, il faut aider les vivants. Oui, les gens, c'est individualistes. Quand quelqu'un a un bon projet, tu viens, on va aider les vivants. Mais donc tout ça, c'est une mentalité. C'est ça, c'est une mentalité, ma vie, c'est une mentalité. Nous voulons, vraiment par la grâce de Dieu, que nous soyons ces personnes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons que nous soyons ces personnes-là. Cette famille-là en Christ. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un est malade, et là les gens font mal, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie pure et simple. Et quand quelqu'un, la personne est vivante, c'est là où il faut aider. Amen. Je dis, je vais aller aider. La soeur Grazela chez elle, elle est enceinte, donc elle est fatiguée. La soeur Myriam, je vais l'aider, n'est-ce pas? Tu rigoles? Le pasteur veut l'aider. Le pasteur, il veut l'aider même. Il faut montrer l'exemple. Le pasteur, c'est une fonction. C'est pas que c'est un pasteur qui devient extraordinaire. Tu n'es pas extraordinaire. Oui, il faut montrer l'exemple. C'est ça. Il faut m'enseigner, il faut aider. Amen. Les personnes qui sont malades, il faut aider. La soeur qui est malade, qui est au courant de l'église? Le pasteur, qui encore? Ta copine, maman Séraphine. Parce qu'il y a des copines ici à l'église, une copine. Il faut dire à tout le monde. Amen. Elsa. Je ne sais pas si tu vois la soeur. C'est appelé. Elsa, tu es bizarre. On va dire ça. Non, je te parlais à la fille. Je te parlais à la fille. Non, mais toi, tu es bien, Elisa. C'était pour la taquiner, hein. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'on doit être sensible à tout le monde. Amen. Alléluia. Sensible à tout le monde. Il faut te presser pour aider les autres. Il faut te presser pour faire quelque chose pour les autres. Comment dire que non, on va nous annoncer qu'elle a fait une crise cardiaque. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est des vivants. Alléluia. Qui connaît la sœur? La sœur. Vous connaissez la sœur? Qui la connaît? Hein? Non, pas toi. Pas toi non plus. C'est toi que je connais. Amen. Vraiment, soyez bénis par l'amour de Jésus. Nous sommes des personnes bénies et toutes les bénédictions célestes. Amen. Amen. Et Dieu est avec nous. Qui sera contre nous? Personne. Alléluia. Alléluia. Amen. On va se lever tous. Il faut s'intéresser à tout le monde dans l'église. Il faut s'intéresser à tout le monde. Quand tu vois le frère n'est pas là pendant tel dimanche, appelle-le, appelle-le. Appelle-le. Ce n'est pas l'histoire du pasteur. Tu appelles la sœur. Amen. Quand la sœur n'est pas là, il faut l'appeler. Sœur, je ne sais pas pendant tel dimanche. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Il faut appeler les sœurs.
Quand tu vas lancer un épaulet, il faut appeler, il faut prendre des nouvelles, c'est très important. Amen. Il faut encourager les sœurs, il faut parler, même les frères. Il faut encourager, il faut parler, c'est la famille. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Les chants. Il me reste 10 minutes rapidement, nous allons prier. Mon frère, il est dans ma mari. C'est pas avec. Tu ne vas pas donner vers toi. Alléluia. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Et je crois certainement que Dieu va se manifester pour ta vie. Amen. Merci. Dieu fera grâce. Que la faveur va parler. Alléluia. Amen. Il change ton âme et tu verras sa grâce. Oh my God. Et je crois réellement que Jésus ne te laissera pas tomber. C'est le même Dieu que nous prions. Il n'a pas laissé Joseph en prison. Il n'a pas laissé Joseph en prison. Alors, lorsque je parle de prison, je parle de prison spirituelle. Je parle de prison de tes limites. Alors que tu cherches Dieu, mais tu n'arrives pas à trouver un chemin. Écoute-moi, je suis en train de t'annoncer. Mais Dieu, il ne te laissera pas tomber. Car sa main est derrière pour accomplir, pour annoncer une saison nouvelle. Alors que je suis en train de parler. Et je vois quelque chose de fort. Et je vois la main de Dieu est en train de planer sur une femme. La main de Dieu est en train d'annoncer une saison nouvelle dans la vie d'une femme. Tu as trop souffert. Tu as trop souffert. L'Éternel, il va agir. L'Éternel va agir. L'Éternel va agir. Le Dieu vivant va agir. Le Dieu vivant va agir. Le Dieu va agir. Et prends les laisseurs. Dieu va agir. Oui, tu es en train de pleurer au fond de toi. Et ton cœur est triste. Je suis en train d'annoncer une femme. Et ta vie n'est pas finie. Car ta vie est destinée à une vie de faveur. Écoute-moi les femmes. Je suis en train de dire à une femme que ta vie est une vie de faveur. Car tu es prédestinée pour marcher dans la faveur. Tu es prédestinée pour vivre dans la faveur. Tu es prédestinée pour expérimenter la faveur. Oh, le diable n'a pas le pouvoir. N'a pas le pouvoir. N'a pas le pouvoir. Oui, attends-le. Attends-le. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver. Mon Dieu
toi. Par le nom de Jésus. 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 Reçois la grâce. Par le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. My God. Reçois la grâce. Tu es délivré par la puissance de l'Esprit. Tu es délivré par la puissance de l'Esprit. Dis l'Esprit de Dieu. Et reçois la délivrance. Quelqu'un derrière cette femme. Quelqu'un derrière cette femme. Tu reçois la délivrance de ton âme. La délivrance de ton âme. La délivrance de tes faveurs. Et reçois la grâce. Tu es libéré, femme. Tu es libéré par l'Esprit de Dieu vivant en Israël. Il reçoit la faveur. 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 Il reçoit. Il reçoit la faveur. Il reçoit la faveur. Et je déclare un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps de faveur arrive. Et dit l'Esprit de Dieu. Oh, la faveur. Oh, la faveur. Elle reçoit cette faveur. La faveur qui a été volée par la sorcellerie. Et je déclare ce matin, par le nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit, et tu reçois sa grâce. Et tu reçois sa grâce. Par le nom de Jésus. Et reçois. Reçois. My God. Reçois. Un temps nouveau. Oui, la faveur qui a été opprimée. La faveur qui a été déprimée. Et la faveur qui a été volée. Alors que je suis en train de parler. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et manifeste ta grâce. Et manifeste ta puissance. Et lève ta mort. Et Jésus. L'action de la faveur t'accompagne. Il sera la distinguée. C'est comme par la dira. La distinguée. Une femme distinguée. L'Esprit de Dieu. Une femme distinguée. Dis l'Esprit de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, il est écrit qu'il y a une femme distinguée. Une femme distinguée. Au-delà des esprits familiaux, au-delà de la sorcellerie, et dit l'Esprit de Dieu. J'entends dans mon oreille qu'il y a une femme distinguée. Oh, reçois la grâce. Merci Jésus. Oui, il y a des femmes distinguées dans ces lieux. Il y a des femmes distinguées dans ces lieux. Il y a des femmes que Dieu a prêtées sur les gars. Il y a des femmes que Dieu a prêtées sur les gars. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Femme. Merci Seigneur Jésus. Femme. Merci mon Dieu. Femme. Oh my God. Femme. Quelle faveur. Femme. Oh. Elle a une faveur en elle. Elle réalise pas que c'est une femme de faveur. Oui, femme, reçois la faveur. Femme, reçois la faveur. J'entends dans mon oreille, femme. Oui, tu as une faveur. Une faveur de l'Éternel entre tes mains. Une faveur de l'Éternel entre tes mains. Reçois maintenant cette faveur. Et je déclare femme. Elle sera une réalité. Par le nom de Jésus. Elle sera une réalité.
de faveur. Oui, tu vois cette femme, elle a une faveur en elle. Elle ne réalise pas qu'elle a la faveur de l'Éternel. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Et sois béni, femme. Que la faveur t'accompagne. Que la faveur t'accompagne. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment je t'appelle, la sœur? C'est à côté de toi. Comment je t'appelle? Comment? Tu as une faveur. Tu as la faveur en toi. Tu as la faveur. Marche avec Christ, tu verras sa grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont destinés à marcher dans la faveur. Mais ils ne réalisent pas qu'ils ont la faveur. Amen. Alors si tu ne réalises pas que tu as la faveur, l'ennemi va voler ta faveur. Cela ne soit pas ton cas, par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, sois activé avec Jésus. Il faut le chercher, il faut l'aimer. Mais Dieu ne te laissera pas tomber. Je te dis la vérité, femme. Car lorsque je suis approché à côté de toi, je vis, c'était écrit devant toi, faveur. Tu as une grande faveur, je te dis la vérité. Alors que je suis en train de parler encore, je sens une présence en moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Si on peut s'asseoir, on acclame Jésus. Et cela ne reste pas une prédication de plus. Amen. Il faut expérimenter et faire vivre la prédication. Alléluia. Faire vivre la prédication, ça veut dire quoi? Mettre cela en pratique. Amen. Que Dieu nous bénisse.